Mesdames et messieurs, bienvenue. Joyeux Noël, deuxième partie Critique Info. Fayulu écrase Mozito, un oral réussi. Je vais encore réfléchir sur la question de Mozito, pardon, de M. Fayulu. Martin Fayulu est allé à l'est de la République. D'abord, il faut dire qu'il y a eu un petit problème au niveau de l'aéroport ici. Mais la situation s'est très rapidement réglée, a été réglée, pardon. Et puis là, ils sont allés tous à destination. Ils sont arrivés à Beni où ils ont parlé aux militants, je veux dire une foule qui Bango. Et bah ça, les discours dans Bango. Mais pour la première fois, le discours de Martin Fayulu a été étoffé. C'était un discours très réaliste, très responsable, vraiment responsable. Et puis, peut-être un discours rassembleur. Parce que là, Martin Fayulu prend la posture de quelqu'un qui ne vient pas pour éparpiller les gens. Il vient dans la logique de quelqu'un qui vient garder l'unité du pays et dire, j'ai aimé la phrase, que le Congo ne sera jamais divisé. C'est un rêve. Le Congo ne sera jamais divisé. Le propos de Fayulu, c'est dire que tous ceux qui se battent contre vous, le peuple, ne sont pas des Congolais. Et effectivement, ils ne sont pas des Congolais. Je suis content parce que moi, ça me fait plaisir quand c'est que tout ce que nous disons, au-delà du fait qu'on ne soit pas contre ou pas pour, tout ça, mais ce que nous aimons, c'est qu'à la fin de compte, les gens disent exactement ce que nous disons. Parce que nous savons que ce que nous disons est vrai. On n'est pas dans une posture, il y a bateau et là, bateau, il y a une posture, maman compliquée. Il y a une posture comme des compliqué. Mais ce que nous disons, ils ont cacao, ils ont normal, ils ont pensa même à la porte d'entrée à connaissance. Ça n'a même pas, tu continues même pas dans ma profondeur. Nous avons dit ici que Taganda n'est pas congolais. Fayulu l'a dit. On a dit ici que Laurent Kunda n'est pas congolais. Fayulu l'a dit aussi. Kunda n'est pas congolais, Taganda n'est pas congolais. On l'a dit. Et ces gens-là ne sont pas des Congolais, on l'a dit. On a dit que l'armée était infiltrée. On continue toujours à le dire. L'armée est infiltrée. Toutes ces choses que nous connaissons au est du pays, nous savons d'où ça vient. On l'a dit ici. Mais maintenant, le problème, là où Martin Fayulu va dire des choses que Mozito n'a pas pu, ne peut pas dire, et ça nous prouve à suffisance que M. Mozito, ça a même surpris Fayulu parce que je ne suis pas convaincu que Fayulu le savait, parce que vous avez vu que la Mouka est revenu pour dire, monsieur doit retirer ses propos. Il doit retirer ses propos. Et vous avez suivi M. Fayulu, et Alandi n'est même pas la logique. Alandi était la logique. M. Fayulu a la position. Nulle part Fayulu a appelé à la guerre. Non, il n'a pas appelé à la guerre. Il n'a pas appelé à la guerre parce qu'il ne peut pas appeler à la guerre là-bas. Même lui-même, Mozito, ne pouvait pas parler de la guerre à l'est du pays. Il ne pouvait pas en parler. Il ne pouvait pas en parler. Parce que c'est un lieu où tu ne peux pas parler de la guerre parce que les gens ont vécu les affres de la guerre. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas et les gens opposent la guerre à la paix comme pour nous faire croire autre chose. Pourtant, ce n'est même pas le cas. Ce n'est même pas le cas. Monsieur Ambongo, je suis d'accord avec lui quand il dit que la MONUSCO est complice. N'est-ce pas qu'on l'a dit ici? J'ai accusé la MONUSCO ici. Et monsieur Ambongo le dit. L'église catholique accuse la MONUSCO d'être complice. Il fallait que l'église catholique accuse la MONUSCO pour que les gens disent ok, c'est bon, mais nous on l'a dit combien de jours avant? On l'a dit combien de semaines avant que la MONUSCO était complice? Vous voyez, moi ça me réjouit. C'est peut-être le plus beau cadeau de voir que tous les acteurs politiques de notre pays, alors tous sans exception, que ce soit du côté du président, de l'opposition et même du FCC, ils disent exactement ce que nous disons. C'est un motif de fierté, pour moi, un motif de fierté, un motif de dire, oui, de fierté, je veux dire simplement. On s'est dit donc qu'on est en train de faire un travail bien et nous allons continuer avec cet élan-là. Peu importe à qui ça va profiter, mais si c'est la République qui va gagner à la fin, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Monsieur Fayulu dit encore, je vais peut-être lire les propos de Fayulu, on est d'accord, Nango. Qu'on ne vous piège pas comme Kabila a piégé Félix Tshisekedi. La solution, moi je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le piège. Mais pas seulement Tshisekedi. Et lui aussi, Martin Fayulu. Kabila a piégé tout le monde. Il a piégé et les Congolais, il a piégé Félix Tshisekedi, il a piégé Martin Fayulu. Il a piégé tous les candidats à l'élection présidentielle. Il a piégé même le peuple qui est allé voter. Moi, je ne suis pas allé voter, vous le savez. Je ne suis pas allé voter. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de carte d'électeur. J'avais refusé de participer à cette aventure.
J'avais appelé Israël Mutombo, je lui ai dit de ne pas le faire aussi. Il ne l'a pas fait. Moi, je n'ai pas voté. Je ne suis pas allé voter. Parce que quand on est sérieux, on ne peut pas aller dans une aventure. Cette élection était une aventure pure et simple. Une aventure, totalement. Une aventure. Et j'étais allé pour faire comprendre aux gens que c'était une blague. Mais les gens sont tombés dans le piège. Donc celui qui a été pris dans le piège, il n'y a pas que Fayoulou, il n'y a pas que Félix Tshisekedi. Même Fayoulou était pris dans le piège. Lui-même était d'ailleurs pris dans le vrai piège parce qu'il était même pris dans son propre piège. On n'ira pas, on ira, on fera pas. Tout ça, c'était ça aussi le piège dans lequel ils étaient tous tombés. Tous tombés dans le piège. Même l'église catholique. Tout le monde dans le piège. Vous voyez? Et à la fin de compte. Parce que les gens oublient une chose. Moi, je vais peut-être vous déranger un peu. Les gens racontent ce qu'ils veulent raconter. Mais ce qui est vrai, c'est que Félix Tshisekedi, non, Martin Fayoulou serait dans les mêmes situations. Dans les mêmes conditions. Je ne vois pas quelque chose de différent. Ça va être la même chose. Le FCC allait toujours avoir sa majorité. Martin Fayoulou ne pouvait pas, il n'allait pas pouvoir dissoudre l'Assemblée nationale, c'était pas possible, il n'allait pas le faire. L'UDPS allait être toujours en train de critiquer, l'UDPS aussi allait traiter Fayoulou de pantin, parce que l'UDPS allait dire non, vous voyez, Moïse Katumbi n'a jamais été opposant, Moïse Katumbi a fait tout pour qu'il intègre l'opposition, pour la ramener Fayoulou à Kabila, et ça allait être la même chose, les gens allaient dire ce qu'ils voulaient dire, on allait être dans la même position. Et puis la population de Kinshasa allait basculer aussi, parce que Kinshasa c'est un fief de l'opposition. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands enjeux à Kinshasa et le gouvernement a toujours eu du mal à satisfaire, à subvenir aux besoins de la population. Et du coup ça transforme ces gens en opposition. Et c'est comme ça en fait. Donc ça va être la même chose. Moi je ne suis pas étonné, ça va être la même chose. Bon, et puis après on va continuer. Donc, piège, je suis d'accord, on est tous tombés dans le piège. Ouais, vous êtes tous tombés dans le piège. Moi, je ne suis pas allé aux élections. La solution, c'est le départ de Kabila. On est bien d'accord. Mais quand on parle de la solution, c'est le départ de Kabila, je voudrais bien qu'on dise pas l'homme Kabila. Parce que l'homme Kabila ne représente rien du tout. Ah oui, ça choque beaucoup. Oui, l'homme Kabila ne représente pas beaucoup, pas grand-chose. C'est le système Kabila qu'il faut détruire. Le système Kabila qu'il faut détruire. Pas l'homme. L'homme peut mourir aujourd'hui, ça ne fait rien. Mobutu est mort, mais le système Mobutu a continué. Le système Mobutu a continué. Le système de trafic d'influence, tout ça, est continué. Kabila le père est mort, mais le système de Kabila le père a continué. Donc je crois que le problème, ce n'est pas l'homme. Le problème, c'est le système qu'il faut détruire. Le système, c'est quoi? C'est la mentalité. Le système, c'est la mentalité, c'est la manière de faire. C'est l'ensemble des énergies négatives qui ont caractérisé un faire ou un agir depuis un bon bout de temps. C'est ça qu'on appelle un système qu'il faut finalement détruire. Donc, sur ce point-là, on est toujours un peu d'accord, même si on n'utilise pas les mêmes mots, mais je crois dans la pensée de M. Martin Fayoulou, c'est ça. Nous n'avons pas peur de la mort. Nous savons que le mal vient d'un homme, Kabila. Faites tout pour que le président que vous avez élu soit installé. Il faut des institutions légitimes, des députés légitimes à appeler Martin Fayoulou devant une foule immense. Le Congo est membre de la communauté internationale. Vous avez dit que les militaires vous tuent. Cela veut dire que ces militaires ne sont pas des Congolais. Eh bien, c'est vrai. Ici, Fayoulou a raison. Un militaire qui tue les populations, ce n'est pas un Congolais. Parce qu'un Congolais ne tuera pas ses propres frères. Si tu es Congolais, tu ne peux pas tuer ton frère. Si tu tues ton frère, tu n'es pas Congolais. Tu peux être Congolais de sang ou tout ça, mais tu n'es pas Congolais idéologiquement. Non, tu n'es pas Congolais idéologiquement. Alors donc, vous avez dit que les gens qu'ils ont envoyés ici sont des combattants M23 et vous savez qu'ils ne sont pas des Congolais. Taganda, Kunda, tout ça. Et donc, la fièvre hémorragique, le virus Ebola, il a parlé aussi d'un virus Ebola. Mais j'aimerais encore une fois dire aux gens quelque chose de fondamental. Martin Fayoulou, si vous suivez maintenant son discours, Martin Fayoulou n'est plus dans la logique, il y a Félix Tshisekedi Alongwa, Martin Fayoulou a compris que, comme on lui a dit, et M. Lambongo, je crois, lui a fait comprendre que l'ennemi, ce n'était pas Félix Tshisekedi. L'ennemi, c'est Kabila. Or, Kabila est encore fort. Quand je dis Kabila est encore fort, c'est son système qui est fort. Moi, je ne parle pas de Kabila comme homme, je parle de Kabila comme système. C'est le système Kabila qui est encore fort. Et comment faire pour démanteler ce système? La force du système de Kabila est une force institutionnelle.
ce n'est pas une force du peuple. Parce que la famille, la Kabila, tout ça, n'a pas l'adhésion populaire. Les gens que vous avez vus, c'est des gens qui ont été achetés, qu'on a donné de l'argent, et ainsi de suite. Mais c'est des gens qui ne l'ont pas fait avec conviction. Nous parlons avec des milliers, des centaines de gens d'entre eux. Ils savent que comme le FCC est une grande machine, comme le FCC Bazaï Belé, ils vont nous trouver certainement des tuyaux dans l'administration publique. C'est des gens qui cherchent des emplois, qui cherchent un positionnement dans le cadre du partage des choses, tout ça, ils vont se retrouver. Mais malheureusement pour eux, ils ont fait le mauvais choix au mauvais moment. Lorsque le FCC avait la plénitude du pouvoir, il ne vous a rien donné. Et c'est quand il va commencer à partager son pouvoir qu'il va vous donner. Eh bien, vous avez fait une fausse erreur, vous avez fait, une fausse manœuvre, et malheureusement, vous allez vous en prendre à vous-même, parce que vous trahissez le pays à cause des petites histoires qui ne servent absolument à rien. Mais là où Fayulu écrase totalement Mosito, c'est lorsque Fayulu ne prend pas la dynamique de la guerre. Et c'est là que je voudrais faire comprendre aux Congolais un élément important. Les gens m'ont appelé pour me dire hier, certains bien sûr, pour me dire hier, Christian, tu ne peux pas dire ça, tu sais, Mosito a dit ce que les gens disent tout bas. Hein? Qui dit tout bas? Qui dit ça tout bas? Qui dit ça tout bas? Je ne sais pas. Oh, il a eu le courage de le dire. Oh, pour dire que le Rwanda, nous devons faire la guerre au Rwanda, il faut avoir du courage. Oh, quel courage il faut avoir pour ça? Il y a M. Zachary Bababa, ce qu'il a dit à l'Assemblée nationale. Lui et moi, il l'a dit à l'Assemblée nationale. Alors, maintenant, quel est le courage qu'il faut avoir pour en parler? Combien de fois ici dans cette émission, moi qui n'ai même pas de garde, je n'ai pas de garde du corps, je suis tranquille, je circule dans la ville de Kinshasa dans une petite voiture qui s'appelle Kipan Vita. Je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de dire que le Rwanda, on peut l'écraser en un jour. Et ça, quel courage il faut avoir là-bas? Je ne vois. Ce n'est pas les Congolais comment ils fonctionnent. Les Congolais sont qui moutoumara lobby zali kambuka ba ah et pas comme routine. Et pas comme routine. Alors lobby makambo, tu biso tout le bac. Qui le dit n'avoir assez? Qui le dit n'avoir assez? Qui a peur de dire que il faut attaquer le Rwanda? Qui a peur de le dire? Personne n'a peur de le dire. Donc ce que M. Mosito le dit, bon, il le dit comme tout le monde. Moi je ne vois pas en quoi est-ce qu'il a été fort, il a été courageux, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il a été courageux. Lorsque Mamadou Ngala disait, donnez-moi les moyens, je vais entrer au Rwanda la journée et je sortirai le soir, vainqueur avec le Rwanda en main. Où est-ce que c'est du coup, maintenant, lui, par rapport à qu'est-ce que M. Mosito a dit? M. Mosito n'a rien dit. Il n'a rien dit du tout, rien dit du tout. L'idée d'annexer le Rwanda au Congo, on l'a déjà dit dans cette émission plusieurs fois même, qu'on pouvait annexer le Rwanda dans cette histoire. On l'a dit plusieurs fois. Donc ce que Mosito a dit hier, M. Mosito a dit hier, c'est du blabla. Il a raconté sa vie. Ben, il a raconté sa vie parce que ça n'est pas, d'abord, ce n'est pas nouveau, ça c'est de un. De deux, ça ne sort pas de l'ordinaire, c'est des choses que tout le monde raconte. Donc peut-être si vous avez peur de le dire, mais pas tout le monde. Les avertis savent. Les avertis, dit que faire la guerre au Rwanda, c'est une perte de temps. Et ça prouve même qu'on ne connaît pas. Parce que vous allez faire la guerre au Rwanda sur base de quoi? Sur base de quoi exactement? Parce que le Rwanda vous a menacé, vous a agressé et tout. Mais si le Rwanda vous a agressé, agressez-le. Oh! Si le Rwanda vous pouvez agresser le Rwanda sans lui faire une guerre. Pourquoi il faut déclarer une guerre? Pourquoi? Si vous déclarez une guerre au Rwanda, c'est que vous donnez beaucoup de l'importance. Nous, on n'a même pas besoin de faire une guerre au Rwanda. Nous, on peut aller, on prend le Rwanda. On n'a même pas besoin de faire une guerre. Guerre pourquoi? Guerre pourquoi? On n'a pas besoin de la guerre. Nous, on peut aller prendre le Rwanda entre nos mains. On prend le Rwanda. Mobutu a pris les cadavres de Barimana comment? Comment Mobutu a fait pour mater le Rwanda pendant tout le temps? Est-ce que c'était une guerre? Mobutu faisait la guerre au Rwanda? Pas du tout. Mais comment il a fait pour mater le Rwanda? Comment il a fait? On n'a pas besoin de faire la guerre au Rwanda. Guerre avec le... Non, nous, on ne peut pas faire la guerre avec le Rwanda. Nous, on peut faire la guerre avec le Nigeria. On peut faire la guerre avec l'Afrique du Sud. On peut faire la guerre... Même pas avec l'Angola. Même pas avec l'Angola. On ne peut pas faire la guerre avec l'Angola. On ne peut pas faire la guerre avec le Rwanda. Avec aucun pays voisin, on peut faire la guerre avec... Peut-être le Soudan, mais c'est divisé aujourd'hui. Et la partie qui est proche avec nous, on ne peut pas faire la guerre avec eux. C'est des pays qu'on peut annexer directement. Si on veut, on peut annexer. Même avec le peuple civil. Les gens ne connaissent pas le Congo. Hein? Non, les gens ne connaissent pas le Congo. Vous êtes 80 millions d'habitants. Eux, ils sont 6 millions d'habitants. À peine, s'ils sont beaucoup, 12 millions d'habitants. Pour tout le pays. Je ne crois même pas.
10 millions, on parle de 10 millions, pas de 6 millions d'habitants pour les petits pays comme le Rwanda. Et vous dites, on va faire la guerre avec eux. Oh. Je l'ai toujours dit ici, le Kivu. Moi, le Kivu Kaka. Goma, Goma, Bukavu, Bamboka Walikale, Bamboka Wana. Un seul mot d'ordre venu d'ici, déclaré par le président de la République, l'Assemblée nationale, je dis dans le cadre, il faut imaginer. Bongo, le peuple peut entrer au Rwanda, même nuit, et nous prenons le Rwanda dans une journée. Ce n'est pas dans la chimère, c'est normal. On peut arriver à le faire. Et là, Bamboka Mike, parce que l'armée rwandaise est composée de combien de personnes? Composée de combien de personnes? Nous, on a une armée de 500 000 hommes. Baba a une armée à combien de personnes? Bon, 500 000 hommes autour de chiffre. Il faut peut-être aller voir ceux qui sont actifs et ceux qui ne le sont pas. Donc il faut arrêter des choses, hein, où on raconte. Parce que je ne sais pas, le terme militaire qui m'a mouqué avec tout le temps. Mais je ne sais pas ce que compose en tout cas l'armée rwandaise par rapport à notre armée. Mais Baza équipé, on dit. Baza équipé, on dit que Baza est équipé. Mais en réalité, sur total, en profondeur, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses. Mais la problématique se trouve à quel niveau? Les avertis savent aujourd'hui que si le Rwanda fait tout ce qu'il fait, parce que le Rwanda est la sous-traitance de l'Amérique. Donc, si vous pensez que vous devez faire la guerre avec le Rwanda, commencez par penser faire la guerre avec les États-Unis. C'est ce qu'il faut dire aux gens la vérité. Ne commentez pas. Pourquoi les gens ont peur de dire que les États-Unis soutiennent le Rwanda? Pourquoi les gens ont peur de le dire? Pourquoi les gens ont peur de dire que ce sont les États-Unis qui sont derrière le Rwanda? Pourquoi vous avez peur de le dire? Mais c'est clair, c'est comme ça, on sait. Vous voulez que je vous étonne encore? Le président rwandais il a marié sa fille à un monsieur et tout. Vous savez qui étaient des invités d'honneur? Il faut laisser tomber. Qui étaient les invités d'honneur du président? Quand les Américains ont des raisons pour venir chez vous, lorsque vous fêtez vos anniversaires de l'indépendance et ainsi de suite, ils ont du mal à venir. Oh non, nous avons déjà un ambassadeur là-bas, on ne peut pas venir, tout ça. Mais quand le président Kagame, c'est sa fille qui se marie pour une affaire privée, vous avez des officiels américains qui quittent l'Amérique pour venir participer à la fête d'un mariage. Mais quand c'est État, ils ne sont pas là. Donc aujourd'hui, dire que le Rwanda nous agresse, nous devons menacer le Rwanda, c'est méconnaître l'histoire. C'est méconnaître l'histoire. C'est méconnaître l'histoire. L'histoire aujourd'hui le sait. Les États-Unis, je le dis. Si je connaissais l'anglais, j'allais le dire en anglais. Les États-Unis soutiennent le Rwanda dans sa politique. C'est ça le problème. Et là, le coup, la moutaza na bilanga na ye. Ngai na sali bilanga. On appelle ça exemple simple. Ngai na sali bilanga na ya loso. Na sali bilanga na ya loso. Na sali bilanga ebele. Ba loso pe ya qualité ya malamu eze pa na ngai. Siko omo ye aza voisin na ngai. Omo aza na mabele ya mukie. Aza na mabele ya mukie makasi. Omo aza na loso te. Mais omo ateka loso na ngai na neya kubatama. Atekelaka yango nemi. Siko nemi apesaka omo bauti apesaka omo mayele na makanisi ya koya koyibaka baloso pa nanga po atekaka yango po epa nanga loso moko par exemple na koteka yango $10 mais lokola omo azoyiba yango omo azoteka yango $2 ye kuna nemi azwi yango nemi atekeli yango mokili na $50. Donc nemi asali pourcentage ya ba 200 400 500% ya ba avantage. Nemi aboyi na motema na ye ya mabe aboyi koleka na porte ya monene asomba epa na 10 kilo pour na lesa bala na ngai o nazala bango ebele. Mais avec prévenir que n'est pas au mot ou à l'autre côté atekela biloko azoyiba epa na ngai. Voilà ce qui se passe à l'est du pays yangoana. Qui est Nemi c'est les États-Unis. Qui est Omo? Omo c'est le Rwanda et l'Ouganda. Moi je suis qui dans ça? Ngande Congo Siko. Donc, si on a dit que la guerre na Omo, c'est guerre na Omo. Tout ça guerre au monde. Omo biso tout est bien que mabata matetoli qui attaque la Omo Nemi. Donc, biso no to ça, ça dit que no mona Nemi. Bila Nemi, monsieur Nemi tika kosomba biloko epa ya Omo aibaka. Ce qui on est beaucoup tika beaucoup yoka toke ko bisa mwasi ya Nemi na bala na ye. Ça veut dire le peuple ya Nemi. On va dire au peuple, il y a Nemi que tala biloko bozolia et biloko moibi. Papa na bino za moibi, aibaka biloko pa na biso abomaka bana na biso.
Avec bon sentinelle langa ina tie ba sentinelle langa ba tela loso mais au moins avec ya abomaka ba sentinelle langa wana na komi ko lela ba sentinelle mingi biloko bozona ta biloko moyibi ce n'est que la plus belle guerre elle est celle-là, c'est la guerre de la communication. C'est comment nous vendons notre propre ce qui nous arrive, notre catastrophe à nous. Et puis de l'intérieur, de la carte intérieure, tu comme que bongisana bateau to na carte parce que la carte bilanga loso wana ezali que ba sentinelle langa bakomi ko futa mambongo pa omo omokomi ko ya apese bango mbongo bakomi ko tekaka bango pe bakomi na kati ya jeu ya koteka loso ndambu pa omo azu yango atekele ngo bapaya siko na minute komi likambo ko sala bon to meka ko tala ba sentinelle la biso ça veut dire notre armée to meka ko nettoyer ba sentinelle wana to changer ka bango régulièrement to tika ka bango na place wana te batika la sentinelle moko pendant longtemps te pas comme ça na bato ba otisimba biloko bo changer ka bango bo sala bango ba alternaka malema chaque période chaque fois pour que ba mesanate ndé ba mécanisme to ko sala yangona on n'a pas besoin de faire la guerre au Rwanda et puis de faire la guerre au Rwanda c'est donner le Rwanda la position la possibilité pour possible ouverture mo boya mon ndé il y a danger mais va danger té. Voilà un peu ce qui doit comprendre le problème des élections STT, problème de Yangoana, complexité de l'Union Yangoana, intérêt à Mukili Mobimba et Zawana. Donc faire la guerre au Rwanda ne résoudra pas de problème. Si vous allez guerre au Rwanda, vous allez Burundi. Si vous allez guerre au Burundi, vous allez au Ouganda. Si vous allez au Ouganda, vous allez au pays où la frontière pour imposer logiquement quelconque. Ici, il faudrait traiter avec Bangomoko, quoi bisa bango que tout ça la bino avantage au lieu de mabato, tout ça la bino avantage. Il y a beaucoup de monde qui est en Rwanda. Un mécanisme déjà, parce que la donne change aujourd'hui. Tous les déplacements que Félix Tshisekedi a fait à l'extérieur du pays, c'était pour aller parler avec ces gens-là. Et ils se sont rendus compte que ça commence à devenir mal. Et comme il n'y a pas longtemps, Kagame disait qu'il fallait partir en 2034. Alors il faut qu'il y ait en 2034. Mais il va se rendre compte que comme M. Simba soutient 2034, il veut plus se représenter. Il ne veut plus se représenter. Kourounzi ne veut plus se représenter. En fait, les choses sont en train de changer, mais peut-être à pas latent. Mais ils ont changé quand même. Et pardon, longtemps. Ils ont changé. Mais je crois qu'il faudrait aller un peu plus fort, accélérer, pour Mme Nabi Sopé qui ne change moins. Sinon, on va rester en train de tourner autour du pot. Donc pour moi, la position de Fayulu était une position correcte. C'était au moins, il a parlé comme un homme d'État. Il a parlé comme un homme d'État. Il a parlé comme celui qui veut sortir le problème de la situation. Il n'a pas accusé Fachi là-bas. Il a quitté ces débats-là. Mais il a compris, comme on a toujours dit, que le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est de l'autre côté, qu'il faut finalement fragiliser. Un peu comme M. Ambongo a dit. Arrivons à fragiliser cette alliance, eh bien l'un sortira gagnant. Et celui qui sortira gagnant, c'est Félix Tshisekedi, malheureusement. Pour ceux qui ne l'aiment pas, heureusement, pour ceux qui pensent qu'il peut changer les choses. Donc il est temps maintenant de comprendre ça. Sinon, ça ne changera jamais. On va raconter ce que l'on veut raconter, mais et le mot est Malonga et Simbate. La problématique de l'Est est un problème Wana. Il n'y a pas deux hypothèses nango yango Wana. Le Rwanda, Batoana, Bamoni, on a battu sur le Swana. Ce qu'on omo, na idée na ye, a besoin non seulement appeler ça va l'osopé, mais a besoin de perdre ma belé Wana et comme appeler aye. Azoma belé Wana comme ça, atika kote kaka, atika koiba, a commencé à l'ango officiellement. Donc il ne faut pas annexer ma belle. Parce qu'il faut ça la ligne. Il faut s'aimer terreur. Il faut bomber bateau na est. Il faut kimisa bateau ba banga. Ba kilima pour que bango ba ko vanda wana. Or le quoi aussi mbate Fayulu leur a dit que ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais parce que ce n'est pas dans les calculs. Et aussi mbate. Et aussi mbata mukete ba ko boma lelo ba ko boma lobby mais à un moment donné ça va s'arrêter et ma be ko bandela ba ko bandela ba lokela bango moko. Mais il faut dire aussi si nous commençons nous à refaire notre armée un peu comme l'a souhaité Martin Fayulu, surtout to bandi ko zonga l'armée na biso, to bandi ko restructurer l'armée na biso. To longoli ba traître na armée. To longoli ba to bazana mitema mabe, ba to ndoki, ba to emili ba traître. Surtout to longoli ba na armée, ba to tout ba uta parce que moi je l'ai toujours demandé, ba to uta ba groupes armés. Et bah rebelle wana surtout te remercier bango balongo dans l'armée te refaire une armée forte, une armée républicaine, te enrichir l'armée na biso, te équiper yango, le Rwanda va elle-même sans que tout senga bango moko bakozonga na mulongo. Et je l'ai toujours dit entre le Congo et le Rwanda, muto aza prêt à la guerre, eza Congo eza Rwanda te. Ceux qui sont prêts pour faire la guerre c'est nous. Nous avons encore un avantage de faire la guerre parce qu'on est sous-développé. On est encore dans l'avantage de faire la guerre. Le Rwanda n'est pas prêt pour faire la guerre maintenant.
Ce que les gens ne comprennent pas, le Rwanda a déjà fait des avancées. Le Rwanda a déjà fait des avancées en termes de climat d'affaires. Ressources, à part Yakimoibi, ressources au Rwanda, et puis ressources, il y a hôtellerie. Comme un pays touristique. Comme un pays touristique. Mais comment ils vont devenir un pays touristique? Ceux qui climat des affaires à Malamouté, ceux qui sécurité à garantie. Donc le Rwanda a beaucoup plus intérêt d'éviter la guerre que nous. Nous, on peut dire, bon, ok, maintenant nous allons menacer le Rwanda. Parce que moi, je n'utiliserai pas le concept de guerre. Moi, j'utiliserai le concept d'occupation. Moi, je ne dirais pas guerre après occupation. Non, moi, je dirais envahissement et occupation. C'est tout. Nous pouvons occuper le Rwanda. Nous pouvons envahir le Rwanda. C'est le Rwanda qui aura peur. Parce que vous savez, le Rwanda ne veut pas perdre l'économie d'Aïdjabandi déjà. Le Rwanda est devenu un petit exemple en Afrique en termes de développement économique, il faut dire. Hein, en termes de développement économique, en termes d'infrastructure, en termes de pauvreté, en termes de stabilité. Le Rwanda fait quand même des preuves. Pas toujours, mais quand même des preuves. Alors, on a un modèle où Wanande bis et photo attaqué. C'est là notre manière de dire. On va dire, ok, d'accord, dans ce cas, on va vous envahir. On va vous envahir. Si seulement nous mettons ça en exergue, et que la communauté internationale est au courant que le Rwanda est en train d'être envahi, le Rwanda perdra le jour suivant. Le Rwanda perdra le jour suivant, si pas 30%, 40% de ses bénéfices liés à la tourisme, liés à l'affaire. Parce qu'il y a certains pays européens qui veulent venir faire les affaires au Rwanda. Parce que le Rwanda a tellement vendu l'image qu'il a des choses dont il n'a pas même. Ah bien, on n'aurait pas d'habitude au Congo, dans la désordre. Alors c'est à nous maintenant d'inverser les choses pour dire, ok, si c'est comme ça, nous aussi on vient vers vous. Et quand nous on va dire qu'on vient vers vous, c'est fini. Nous allons toujours à. Ce que nous avons la logique, il y a une logique belliqueuse. Le Congo peut décider de donner aux Hutus une base arrière. Le Congo peut décider de donner aux Hutus une base arrière. Les combattants rwandais sont belés dans poto. Ils sont belés en Europe, ils sont belés en Europe. Le Congo peut dire, ok, chers combattants du Rwanda, vous qui aimez la liberté du Rwanda, venez chez nous et constituez-vous. Nous vous offrons ça comme une base arrière et puis vous allez attaquer le Rwanda. Ça va être une guerre qui part du Congo vers le Rwanda, mais pas les Congolais. Pas les Congolais. Kagame est au point où tout le monde en veut à Kagame. Mais bon, ceux qui soutiennent Kagame sont quand même plus forts, mais ceux qui ne le soutiennent pas sont encore plus nombreux. Donc c'est question justement de faire ça comme ça. On peut toujours aller, quoi. Mais ce n'est pas une très bonne chose. Nous pouvons nous-mêmes traiter diplomatiquement avec l'Amérique, parce que c'est l'Amérique qui est appareil à Bétizouana. Si on parle avec l'Amérique, on arrive à diriger l'opinion américaine autrement, et on aura la paix. Donc la paix, on ne peut pas forcément l'avoir par la guerre, c'est faux. C'est pas faux, mais ce n'est pas ça le point cardinal, non. Dire aujourd'hui qu'il faut que le Congo fasse la guerre au Rwanda, ce n'est pas de l'intelligence, non. Ce n'est pas aussi de la sagesse, non. C'est rien, c'est des propos, des postures que tout le monde peut prendre. Tout le monde peut prendre ça. Même les gens de la rue le disent. Ce n'est vraiment pas un fruit de courage, c'est simple. Mais, le problème est que, il faut des problèmes. Qu'est-ce que nous voulons? Je vais terminer en disant bravo. Bravo au président Martin Fayulu. Bravo à lui. J'ai aimé les discours. J'ai aimé ses positions. J'ai aimé sa manière de communiquer. Je crois qu'il fait quand même des gros efforts de communiquer. J'ai aimé cette façon-là. Et je crois que s'il continue dans cet élan-là, il pourra être cet opposant qui va incarner effectivement la lutte de Tiens Tshisekedi. Dans l'opposition, bien sûr. Je suis convaincu que s'il continue dans cette posture-là, les choses peuvent aller. Si à chaque fois qu'il sera en train de tomber dans les discussions sur Félix Salakibo, ça va toujours égratigner un peu. Mais quand il va s'attaquer à l'ennemi principal, comme il l'a si bien dit, quand il s'attaquera à l'ennemi principal, je crois que ça va toujours donner un peu d'importance dans sa lutte et ça va toujours essayer de marcher. Est-ce que prendre cette position fait de moi fayuliste? Si vous dites non, pourquoi quand je prends des positions qui arrangent, qui confortent le président Fachi, vous me traitez des fachistes? Donc en réalité, c'est vous qui avez des positions et pas moi. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC.